Mes chers élèves, je salue tout le monde. Voilà unité 2, l'énergie électrique. Dans cette unité, on va apprendre et étudier deux leçons. La première leçon parle sur les lampes électriques et la deuxième leçon parle sur les dangers de l'électricité. Nous commençons notre première leçon, les lampes électriques. Et à la fin de cette leçon, on doit être capable de, premièrement, savoir la composition de quelques lampes électriques. Deuxièmement, de comparer entre les montages des lampes en série et en dérivation. Troisièmement, on doit déduire la méthode du montage des lampes à la maison. Et puisqu'on parle de l'électricité et des lampes électriques, il ne faut pas oublier le savant américain ou l'inventeur américain Thomas Edison. Il, il était le premier à inventer la première lampe électrique. Et pour enrichir notre connaissance, il faut savoir que à son décès ou à sa mort, toutes les lampes électriques en Amérique ont été éteintes. On laisse maintenant Thomas Edison et on arrive à la première partie de la leçon. C'est d'étudier la composition de quelques lampes électriques et les lampes les plus répandues. Ça veut dire les lampes les plus utilisées. Il y a premièrement les lampes à incandescence et deuxièmement, on a les lampes fluorescentes. Premièrement, on va étudier les lampes à incandescence. Et avant d'étudier la composition de ces lampes, il faut savoir que la lampe est un instrument qui transforme l'énergie électrique qui passe à travers ces fils, ces gros fils, en énergie calorifique et lumineuse en passant à travers le filament spiralé très mince. Cet instrument électrique ou la lampe à incandescence renferme trois parties principales. La première partie, c'est le filament en tungstène. Voilà, c'est le filament très mince, spiralé, le fil spiralé en tungstène. C'est un genre de métal qui résiste à la température très élevée sans être fondu. On peut dire que le filament, son point de fusion est très élevé. Voilà, on peut le marquer, son point de fusion est très élevé, car il peut supporter la température élevée sans être fondu. Puis, deuxièmement, il y a le renflement en verre mince, ou on peut dire l'ampoule en verre mince. Voilà, l'ampoule en verre mince, qui est isolée de l'air et qui conserve le filament de la combustion. Il conserve le filament de la combustion, car il contient un gaz inerte comme l'argan qui augmente la durée de vie du filament. Puis on arrive à la troisième partie de l'ampoule, c'est la base de l'ampoule. Voilà la base de l'ampoule. Le rôle de la base de l'ampoule est de fixer, supporter et relier l'ampoule au circuit électrique. On a deux genres de base ou de la base de l'ampoule. On a la base spirale, comme on voit devant nous, puis il y a un autre genre, base à deux clous latéraux. On arrive à la deuxième genre des lampes pour étudier sa composition. Cette lampe, on l'appelle la lampe fluorescente et sa composition est comme suit. Premièrement,
un tube en verre qui contient le gaz argan inerte plus un peu de mercure et une matière phosphorique. Deuxièmement, il y a deux filaments en tungstène dans chaque côté de cette lampe. Troisièmement, on a deux culots à chaque extrémité de la lampe pour conduire le courant électrique. Et avant d'aller à la deuxième partie de la leçon pour vous l'expliquer, il faut tout d'abord savoir de quoi se compose un circuit électrique. Un circuit électrique se compose tout d'abord d'une source de courant, ça veut dire une pile ou une batterie qui nous donne une énergie électrique. Deuxièmement, une ampoule ou une lampe. Troisièmement, un fil conducteur à travers lequel passe le courant. Puis voilà, quand on voit devant nous, puis il passe comme ça, puis il arrive du pôle positif à travers la lampe vers le pôle négatif. Quatrièmement, un interrupteur. Interrupteur pour ouvrir le courant, comme ça le courant ne va pas passer, ou fermer le circuit, excusez-moi, le circuit, et comme ça le courant va passer. Donc il faut savoir que pour que le courant passe, il faut que le circuit soit fermé, toutes les parties sont connectées. N'importe quelle partie qui n'est pas connectée, alors le courant électrique ne va pas passer. Voilà, voilà, on arrive à la deuxième partie de la leçon, c'est le montage des lampes électriques dans un circuit électrique. Il y a deux méthodes de montage des lampes électriques. Premièrement, il y a le montage en série. Deuxièmement, il y a le montage en dérivation, ça veut dire en parallèle. L'idée du montage des lampes électriques dans un circuit, c'est que comment mettre plusieurs lampes dans un circuit. Est-ce que la meilleure méthode, c'est en série ou en dérivation? Ce qu'on va apprendre maintenant. Tout d'abord, on va commencer par le montage des lampes en série dans les circuits électriques. Comme on voit devant nous dans le schéma, il y a le montage de plusieurs lampes dans un circuit électrique. Ce circuit qui est devant nous, c'est un circuit en série. En série, ça veut dire que les lampes, ça se suivent l'une après l'autre dans un seul trajet. Je répète, dans un seul trajet. Deuxièmement, si par exemple une ampoule ou une lampe brûle, tout le trajet va être bloqué. Ça veut dire les autres lampes vont s'éteindre. Comme on voit devant nous, si on enlève une ampoule ou une lampe, elle est brûlée par exemple, le trajet du courant est bloqué, donc s'arrête. Et troisièmement, par le montage de plus d'un grand nombre d'ampoules dans le circuit, on a l'intensité de la lumière diminue d'une lampe à l'autre. Ça veut dire si cette lampe s'allume à 100%, la deuxième lampe va s'allumer à 80, la troisième à 60 et quatrième à 40, etc., etc. Donc, l'intensité lumineuse diminue et s'affaiblit. Deuxièmement, on a le montage des lampes en dérivation dans les circuits électriques, ça veut dire en parallèle. Dans ce genre de montage, on trouve que voilà, on a une source principale sur laquelle passe l'électricité ou à travers laquelle passe l'électricité et on prend plusieurs trajets après ça, dérivations, plusieurs branches pour faire des circuits indépendants. Donc, on a la première lampe, elle est dans un circuit indépendant.
deuxième lampe dans un circuit indépendant, etc., etc. Donc le courant ici va passer ou passe à travers les lampes dans des trajets ramifiés, plusieurs trajets. Et si par exemple une lampe est brûlée ou on enlève une lampe, le courant ne sera pas bloqué, il sera bloqué dans un seul trajet seulement, mais les autres trajets vont fonctionner. Donc le trajet du courant est bloqué dans un seul trajet seulement. Et le courant circule dans les autres trajets. Et pour ce qui concerne l'intensité des lampes reste la même dans toutes les lampes. Voilà, reste la même. L'intensité reste la même. Donc le courant ne va pas s'affaiblir. C'est pourquoi, quand on relie les lampes utilisées pour les lumières de décoration dans les fêtes et les cérémonies en dérivation. Donc, le montage des lampes en dérivation est plus préféré que le montage des lampes en série. Et bien sûr, on a profité du montage des lampes en dérivation pour faire monter les lampes électriques à la maison en dérivation. Toutes les lampes des salles à la maison sont reliées toutes en dérivation à la source principale du courant électrique. Et chaque salle fonctionne séparément. Ainsi, chaque lampe, si une lampe brûle ou s'éteint, donc les autres lampes continuent à fonctionner. Et voilà, comme on voit, si une lampe s'abîme, brûle, les autres lampes de la salle fonctionnent. Et avec cette information, on arrive à la fin de cette leçon et je vous remercie beaucoup pour votre attention.